Le 8 novembre dernier, on a été secoué à Lyon par la tentative de suicide d'un étudiant de 22 ans, syndicat solidaire, qui s'est immolé par le feu devant un bâtiment du Crous. Ouais, il a laissé sur Facebook un long message pour expliquer son acte et il a bien insisté sur le caractère politique de ce geste. Voilà, donc cet épisode lui est bien évidemment dédié à lui ainsi qu'à tous les étudiants en galère, ainsi que même finalement à tous les jeunes dans des situations de précarité, parce qu'aujourd'hui dans ce pays, la précarité tue. Grosse ambiance à Lyon là en ce moment, donc je vous cacherai pas qu'on a été un peu affecté, on va pas être super neutre aujourd'hui. D'autant plus que toutes les remarques de merde ont un peu déjà été faites, des fachos aux macronistes, tout le monde s'accorde à critiquer le geste de cet étudiant, son militantisme, son syndicat et même jusqu'à son parcours de vie. Voilà, cette personne avait-elle fait les bons choix? Est-ce que tout ça serait pas finalement un peu de sa faute de toute façon? Autant de propos de trous du cul qui rappellent les propos d'autres trous du cul qu'on entend parfois dans les médias. Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Bon, si vous partagez ce genre de considération de donneur de leçons, je vous invite d'ores et déjà à arrêter, mettez pause, mettez un petit commentaire de droite là, et puis retournez travailler. Vous aimez bien ça, travailler, recevoir des ordres, tout ça, défendre les millionnaires dans les commentaires là, allez-y. Mais étonnamment, dans ce pays où il suffit pourtant de traverser la rue pour travailler et se payer un costard, il y a encore des gens qui sont choqués par le fait qu'un étudiant puisse en arriver à commettre ce geste, qui sont choqués par le sort qui est fait aux jeunes, particulièrement à ceux qui n'ont pas le luxe d'être nés dans une famille d'avocats fiscalistes à Neuilly-sur-Seine. La bourse la plus haute actuellement, ça reste donc 555 € pour 10 mois, donc ça revient à peine plus de 400 € pour toute l'année, et donc en fait c'est en dessous du seuil de pauvreté, et pour des étudiants qui parfois n'ont pas l'appui de leurs parents, puisque les bourses du Crous sont données par rapport aux revenus des parents, or il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont plus l'appui de leurs parents, et du coup, ils ne peuvent pas vivre avec les bourses du Crous. 400 € pour l'année, c'est ce que vous dites? Selon l'UNEF, un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Puis on est habitué, en fait, on a presque trouvé ça normal. Un étudiant, c'est pauvre, quoi. Un étudiant qui galère, c'est normal, c'est quasiment un pléonasme. Donc vivre avec 450 € par mois, c'est gérable, tu fais ça un temps, t'es jeune. Sibeth Ndiaye, cette petite insolente, s'est permis de nous expliquer que le gouvernement fait déjà beaucoup pour les étudiants. Nous avons également fait un choix budgétaire non négligeable en augmentant de 1,1% les bourses sur critères sociaux qui sont à destination des étudiants, ce qui représente un effort budgétaire de 46 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2019-2020. 1,1% quand même, Puis elle précise, puis vous avez vu, ça nous coûte déjà très cher, Déjà rien que c'est 1,1%, c'est une arnaque parce que de toute façon c'est moins que l'inflation, et l'UNEF précise aussi que le coût de la vie étudiante a augmenté dans le même temps de 2,83%. On en a d'autres, des chiffres alarmants. Selon un rapport de la MGEN, 43% des étudiants renoncent aux soins, et la moitié d'entre eux le fait parce qu'elle n'en a pas les moyens. Le logement représente en moyenne 70% du budget des étudiants, un étudiant sur deux doit travailler pour subvenir à ses besoins, et selon l'Observatoire de la vie étudiante, 8% des étudiants ont pensé à se suicider dans l'année. Alors là, je serais au gouvernement, j'essaie de réfléchir comme eux là. Je me dis, faut supprimer l'observatoire de la vie étudiante. Alors je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui qu'en vérité vous n'en avez rien à faire de leur vie. Vous préférez les laisser crever et désigner comme bouc émissaire parmi nous les migrants et les musulmans plutôt que de cesser vos politiques mortifères. Voilà, on bloque pour obtenir en fait de meilleures conditions de vie. Les étudiants sont de plus en plus précaires. 50% des étudiants sont obligés d'avoir un travail en plus de leurs études, ce qui est facteur d'échec. Madame la députée, votre expression fait écho à ce qu'on a vu depuis quelques jours, des prises de parole politiques qui ont qualifié cet événement dramatique et cette tentative de suicide de politique. Et moi j'aurais aimé entendre dans votre bouche qu'il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ces jours. Ces premières déclarations gouvernementales sont contredites par les faits, par l'histoire et par les sciences sociales. Pierre Bourdieu, dans votre post-scriptum, vous écrivez ceci: les gouvernants sont prisonniers d'un entourage rassurant de jeunes technocrates qui ignorent souvent à peu près tout de la vie quotidienne de leurs concitoyens et à qui rien ne vient rappeler leur ignorance. Il aura fallu qu'un jeune homme s'immole pour que le gouvernement prenne conscience de cette situation ? Non, ça fait 2 ans qu'on avance sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a des hommes politiques qui ont le soupçon de leur ignorance ou de leur distance aux réalités sociales. Je pense qu'il y en a peu qui ont le courage d'avouer cette ignorance publiquement, et parce qu'ils pensent qu'ils seraient disqualifiés, alors que je pense qu'ils se rendraient respectables. Mais tout le monde n'est pas aussi cynique ou résigné. Les étudiants et leurs syndicats se sont rassemblés devant les Crous de France pour faire entendre leur colère et leur indignation. Mais évidemment, ils ont pas mis les formes, ils ont cassé 2-3 trucs, dont la grille du ministère de l'Enseignement supérieur.
À Lyon, j'y étais, ils ont aimablement saccagé le bureau de la présidente de Lyon 2. Pas de gros dégâts non plus, pas de blessés évidemment, elle était même pas là, donc bon, rien de grave quoi. Mais bon, l'occasion était trop belle, hein. Sur tous les plateaux, c'est la forme de la contestation qui va être commentée et qui va être critiquée. C'est ce qu'a fait Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, dans ce communiqué qui consacre plus de lignes à dénoncer la soi-disant violence des étudiants qu'à proposer quelques solutions que ce soit pour lutter efficacement contre la précarité. Ah puis on vous a pas parlé de Lille, parce qu'il y a le gros Hollande là qui est allé vendre son bouquin à des étudiants en droit là, comme si c'était le moment. Bon bah il s'est fait cancel hein. Le jeune homme immolé à Lyon nomme directement l'ancien président parmi les responsables. L'ex-dirigeant socialiste doit renoncer à l'invitation de l'université. Pour cette étudiante, il symbolise la défaillance d'un système. François Hollande représente le putain social libéraliste. Certes, ils ont un peu déchiré des exemplaires de Répondre à la crise démocratique. C'est un bouquin édité par Fayard et le think tank Terra Nova qui lui représente aussi assez bien ce qu'on appelle en sciences politiques en fait le putain social libéraliste. Vous savez, ça rappelle quand même des images quand on s'en prend aux livres, quand on s'en prend aux auteurs. Vous savez qui s'en prenait aux livres? Les nazis. C'est extrêmement comparable. Hein. Empêcher Hollande de venir vendre sa soupe de merde, c'est tout à fait comparable. C'est exactement pertinent comme comparaison. Les nazis... La violence, il faut y faire maintenant très attention, car ça devient un mode de recours contre ce qu'est la forme de la démocratie. Alors est-ce que la démocratie n'est pas déjà dans un sale état quand un jeune de 22 ans en arrive à politiser son suicide en accusant les dirigeants politiques? C'est peut-être ça qu'aurait pu outrer tout le monde, hein. C'est peut-être ça qui est vraiment violent. Le livre, il y a quelque chose de sacré, surtout quand il parle de la démocratie. Non, parce que moi, Hollande, avec son valse, sa loi travail passée en 49.3, je vous avoue que c'est le son de démocratie, je pense qu'il peut se les mettre... Bon d'accord, déchirer un livre pour le critiquer, il y a peut-être plus subtil, hein. On peut faire d'autres choses, comme par exemple marcher dessus, le jeter à la poubelle, le gribouiller avec hargne ou lui crier des insultes. Nul! Nul, François Hollande, sale nul! C'est plus François Hollande, c'est François Disneyland, espèce de Mickey, ouais, tu nous rends dingo! On essaie d'en rire parce que bah il faut bien, mais on prend la situation au sérieux. Là il s'est passé quelque chose de grave, il s'est passé quelque chose de signifiant, de politique, et c'est pas de la récupération que de le signaler. On pense à sa famille, à ses proches, on se dit qu'on n'aurait pas dû en arriver là, lui, mais nous tous en fait aussi. On est dans une société malade, une société d'une dureté incroyable avec sa morale de fer, ses discours culpabilisants pour les plus fragiles, des discours qui sont autant de violences, des violences que les plus vulnérables finissent par retourner contre eux-mêmes. Il y a peu se suicidait Christine Renon, directrice d'une école en Seine-Saint-Denis. À côté de Lyon, il y a quelques jours, un agent d'entretien s'est pendu. Il avait été victime d'une expulsion et dormait dans le collège qu'il employait. Il y a des suicides toute l'année chez les agriculteurs, chez les policiers, à la SNCF. Et on se souvient tous de ce qu'on a appelé la vague de suicides à France Télécom. Nous y avons consacré un épisode l'année dernière. Il y a une violence qui traverse toute la société et elle s'exprime encore plus fortement dans les situations de précarité auxquelles les étudiants sont particulièrement exposés, surtout ceux issus des classes populaires. Et à côté de ça, l'autre face de tourte qui vient chouigner parce qu'on a abîmé son livre, là, enfin, c'est insupportable. Parce que plutôt que de chercher toutes les bonnes raisons du monde de pas écouter ces étudiants, peut-être qu'au contraire, il faut les prendre au sérieux, et que ça ferait avancer un peu le débat démocratique. On va se laisser sur ces quelques mots que nous empruntons à notre camarade de Solidaire, des mots qui sont déjà repris dans les mobilisations. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu, et à lundi prochain. Ça vous choque hein, de détruire des livres là? C'est choquant, les portails, les livres, les vrais trucs importants, ça faut pas toucher ça. Ça vraiment, c'est comme étouffer la démocratie. Voilà, ça c'est le bruit de la démocratie qui s'effondre. Je peux détruire la démocratie si vous voulez. Un mec qui s'immole par le fond, on s'en fiche. Mais le livre de François Hollande, là tu détruis la démocratie. Ah bah là... Là je détruis la démocratie de ouf. Hein. Regardez. Oh non, là vous déconnez, hein. C'est mon bouquin, hein. Je l'ai payé. Moi je voulais vraiment savoir ce que proposait notre ancien président pour revitaliser la démocratie par exemple. Et pour ce qui est des grandes orientations budgétaires ou des réformes institutionnelles à mener, il avait un point de vue. Moi je me réjouissais de lire ce livre. Désolé. Oui, puis franchement, ça c'est pas non plus le meilleur exemple de socialisme de gauche et tout, tu ferais mieux de lire. Lionel Jospin, tu connais Lionel Jospin? Le monde comme je le vois. Tu as envie de voir le monde comme Lionel Jospin plutôt?